desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin almas. Et monsieur le président devait juste se faire abattre maintenant. Maintenant, tout le monde s'affole parce qu'il est mort. Oh, arrête de dire des choses stupides. Ils ont dit qu'il était blessé par moi. Avec une telle balle, ma chère, il ne sera pas capable de tenir. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Que lorsque la joie de Paloma touche à sa fin, ils le prennent maintenant, avant qu'il puisse faire son discours. Ne penses-tu pas que c'est vraiment bizarre? Attends une minute. Qu'est-ce que tu insinues, Jacqueline? Non, je n'insinue rien. Mais toi et moi savons que ta fille est capable de tout quand les gens cafouillent avec elle. Pour Paloma, la dernière chose dont elle a besoin, c'est que cet homme aille rejoindre nos aïeux. S'il s'était déjà débarrassé d'elle, ses jours en tant que première dame allaient se terminer avec ce discours. Paloma ne le prendrait pas sans rien faire. Elle allait le convaincre. Ou sinon, elle allait lui faire chanter, j'en suis sûr. Je la connais et c'est pourquoi elle avait aussi besoin de lui bien vivant. Santander a une longue liste d'ennemis et il doit des faveurs à beaucoup de gens. Donc c'était une dette bien réglée. Ce gouvernement a beaucoup de secrets qu'il cache. Celui qui commence du mauvais côté finira mal. Voici la famille de la première dame. Avez-vous de soupçons sur qui pourrait être le responsable de ces tentatives d'assassinat? Non, nous sommes seulement venus ici pour voir ma sœur et lui donner notre soutien et bien sûr aussi à monsieur le président. Mais comment va Paloma? Avez-vous parlé avec elle? Je vous ai dit que nous sommes venus la voir et que nous ne savons rien. Nous n'en savons pas plus que le reste du pays. Et madame Estrella, pourquoi n'est-elle pas venue rendre visite à sa fille? Elle viendra rester avec elle plus tard, j'en suis sûr. Allez, plus de questions, plus de questions. Non, arrête! Non, nous enquêtons et je peux vous assurer que nous allons trouver les personnes responsables de cet événement regrettable. Nous sommes convaincus que Leonardo est un homme fort avec un profond attachement à la vie et il va surmonter cette tentative. Oui, merci. Monsieur le ministre, mais quelle est la déclaration? Plus de questions, plus de questions. Mais dites-nous quelle est la version officielle. Pas plus de questions, ça suffit, ça suffit. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu t'habilles? Je vais à la clinique pour voir comment tout se passe. Comment se porte Paloma? Et depuis quand tu soutiens la première dame? Écoute, je sais qu'elle a fait des erreurs, mais elle doit être seule. D'ailleurs, je veux montrer que nous ne sommes pas tous comme elle. Eh bien, je n'ai rien à lui montrer. Elle mérite ce qui lui est arrivé, et même si ça sonne moche, elle l'a cherché. Oui, je suis pas intéressée à t'écouter parlant ainsi. Bien, je pars. J'ai déjà nourri le bébé, alors je pense qu'elle va dormir pendant environ 3 heures. Et si elle se réveille? J'ai laissé un biberon dans le frigo, donc chauffe-le et donne-le-lui. Nous sommes experts en la matière, non? Nous sommes plus près que d'avoir un enfant. Au revoir. Anna Milena, qui t'a mis au courant de tout cela? J'ai reçu un appel de Juan Pablo. Et puis tout était à la télé, à la radio, partout. Rien ne doit arriver à Leonardo. Non, maman, calme-toi. Calme-toi, tout va bien se passer. Oh, mon fils, viens avec moi dehors. Oui, viens ici. Excusez-moi. Je pense que nous devrions reporter le mariage de quelques jours. Mariano,
Où étais-tu cet après-midi? Comment? Oui. Où étais-tu passé? Je t'ai dit que j'étais aux alentours et j'ai reçu un appel d'Hannibal. Hannibal? Oui, il voulait me parler de certains budgets du théâtre qu'il n'arrivait pas à équilibrer. Mais ce n'est pas important en ce moment. Pourquoi tu me demandes ça? Non, ce n'est rien. Oui, ma chère Paloma, nous comprenons ce que tu traverses. Ça doit être difficile d'être sans mari juste quand il a été élu président. Si, s'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Santander va s'en sortir. Eh bien, j'en suis pas si sûre. Allez, lâche-moi. Paloma, je voulais juste te dire que malgré tout, comme toujours, tu peux compter sur moi pour le soutien. Merci. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Et comment est le président? Que disent les médecins? Leonardo est toujours dans le coma. Ils espèrent qu'il se rétablira bientôt et la seule chose que nous pouvons faire est d'avoir la foi et d'être patient. Maman envoie ses salutations, elle est vraiment inquiète. Angel, ne cherche pas à l'excuser. Je sais que je n'intéresse pas du tout ma mère, elle me déteste ainsi que tout le monde entier. Tu devais être là avec eux. Pourquoi? Pour que les vautours continuent de célébrer les événements de la journée? À quel moment as-tu arrêté d'aimer Paloma? Je n'ai jamais cessé de l'aimer, Myrta. Comment pourrais-je cesser de l'aimer si elle est ma fille? Tout ce qui est arrivé a été fait par elle-même, de plein gré pour ne pas avoir écouté la raison, pour avoir marché sur les gens. Paloma et Daniela, qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes enfants, avec ta famille? Eh bien, je leur apprends à être de bons êtres humains. Même si je me retrouve seule et que je dois être la mauvaise, la seule chose que tu vas récolter avec tout ceci est que tu seras abandonné par tes enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est le coup, je suis prête à le payer. Tu es devenu si dur, Estrella, que je pense que ton cœur est devenu comme une pierre. Tu n'es pas seule, première dame. Tu n'es pas seule. Il y a ta famille et ça, c'est gentil, non? Enfin, tu te rappelles que j'existe. Adolfo, sais-tu quelque chose sur Sandra? La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle était à une réunion politique. Tu dois être très prudent avec cette femme. Avec Sandra? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une femme dangereuse. Oh, Paloma, excuse-moi. Excuse-moi. Il est nécessaire de t'avertir, Paloma, que tu dois faire l'impossible pour que notre président se lève de cette civière et commence à gouverner. Ce n'est pas le moment de me menacer. J'ai parlé aux médecins, j'ai autorisé les chirurgies qui sont nécessaires, mais j'ai besoin de Santander vivant. Je dois raccrocher. Paloma, c'est ta responsabilité. Fais ce que tu as à faire. Mais j'ai besoin de Santander au palais Nario. Est-ce que tu m'as compris? Écoute-moi très bien. Je ne vais pas continuer à écouter cela et s'il te plaît, respecte-moi en ce moment. À qui tu parlais? Des journalistes qui n'ont aucun sens du respect. Oh, comme c'est impertinent. As-tu vu Sandra? Lui as-tu parlé? Qu'est-ce qui est si important chez Sandra? Voyons voir. Pour ton information, cet enfant est un ange, alors débarrasse-toi de ces idées dans ta tête. La vérité est que je n'aime pas la relation qu'elle a avec Juan Pablo. Aucun d'entre eux n'est digne de confiance. Paloma, nous allons mettre fin à cette affaire maintenant. Écoute, je comprends qu'une situation comme celle-ci peut te rendre nerveuse, inquiète, mais ne vois pas de considération, il n'y en a pas, s'il te plaît. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas appeler Sandra, tu vas la trouver parce que nous allons avoir une réunion à la maison. Qu'entends-tu par une réunion? Et dis-moi, va prendre soin de monsieur le président. Ton mari a besoin de toi, ne te laisse pas distraire par des paranoïas ridicules. Adolfo, si Leonardo ne sort pas d'ici vivant, nous devons avoir un plan B. Oh, Paloma, Paloma, j'ai besoin de parler avec toi. Excuse-moi encore. Papa, je te promets que tu vas t'en sortir. Parce que toi, tu es un homme fort. Tu es l'homme le plus fort du monde. Tu ne peux pas mourir, papa. Souviens-toi que nous avions un accord et que tu devais me conduire à l'hôtel. Je ne vais pas me marier. Je ne vais pas me marier avant que tu ne sois prêt et en bonne santé pour sortir d'ici. Pour que tu puisses être avec moi le jour de mon mariage. Eh bien, je te promets que je vais trouver ceux qui ont fait ça. Je promets que ces voyous vont payer pour tout cela.
Mademoiselle, vous devez partir. Je veux que tu me dises si c'est toi qui as fait ça. Quoi? Paloma, dis-moi si tu as envoyé quelqu'un pour tuer Leonardo. Mariano, comment peux-tu penser ça? Regarde, je sais parfaitement qu'il t'avait chassé de chez lui. Ton règne en tant que première dame était sur le point de se terminer. Réponds-moi, Paloma, est-ce que tu l'as fait? Voyons voir, Paloma. Tu ne peux pas disparaître juste quand tu veux. Tu me comprends? Tu ne peux pas disparaître. Ne me fais pas venir à l'hôpital, sinon tu vas ajouter plus de problèmes à ta dette. Tu as compris? Je ne suis pas un imbécile. Je sais que tu es capable de finir une personne si ça t'arrange. Comment peux-tu dire de pareilles choses? Je peux le dire parce que je te connais. Mariano, non, s'il te plaît. S'il te plaît, rien du tout. Je sais que tu es capable de faire tout pour obtenir tout ce que tu veux et en ce moment, tu as besoin de continuer à être la première dame. À tout prix. Comment peux-tu dire ça à Mariano, que je peux tuer quelqu'un? Alors pourquoi es-tu comme ça? Eh bien parce que j'ai peur. J'étais là quand ils ont tiré sur Leonardo, je ne sais pas ce qui va arriver s'il meurt. J'ai aussi peur de ce qui pourrait arriver. Parce qu'ils disent dans les nouvelles qu'il voulait aussi te tuer dans ses tentatives d'assassinat. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec l'appel anonyme que tu viens de recevoir. Aide-moi. Aide-moi à sortir de sa vivante, je te le demande s'il te plaît. T'aider, Paloma. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allons à la maison. Non, je ne peux pas. S'il te plaît, je te le demande. J'ai un plan et je veux que tu sois là. Comprends que je suis heureux avec Christina et je ne peux pas continuer à m'impliquer dans tout ça. Aide-moi, s'il te plaît, Mariano. Ne me laisse pas seule dans tout ça. Merci. Merci d'être ici. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Et pourquoi les autres ne sont-ils pas venus? Non, bien... Je ne pense pas qu'elle est au courant de ce qui se passe. Elle était dans un mauvais état après les nouvelles que tu lui as données. Très bien. Quelqu'un a dû lui dire non et c'était pas moi. Je vais appeler, je vais la chercher, je vais lui parler. Eh bien oui, ça fait du bien de te voir et j'espère que tout va bien se passer. Au revoir, belle-sœur. Oh, Madame Anna Milena, comment va Monsieur Leonardo? Mal, très mal. Il est toujours inconscient. Il est encore dans le coma. Que cherchez-vous, Madame Anna Milena? Où sont les bouteilles, Hortensia? Ne pensez-vous pas que ce n'est pas le moment de chercher les bouteilles? Où sont les bouteilles, Hortensia? Je les ai jetées à la poubelle. Tu les as jetées? Et pourquoi les as-tu jetées? Parce que vous êtes malade, parce que vous avez besoin d'aide, parce que vous devez être avec votre famille, avec des enfants, chez vous à la maison. Je veux seulement clarifier ceci une fois pour toutes, Hortensia. Je n'ai pas d'autre maison. Ici, c'est ma seule maison, Hortensia. Oui, vous en avez une autre. L'autre maison est à vous. Elle n'appartient pas à cette femme. Vous devrez être là. Et vous n'aurez jamais dû quitter cet endroit. Estrella? Je suis ici, Marcos. Estrella, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais à l'hôpital. Oh, un autre avec la même histoire? Le monde entier pense que je dois être à côté des Paloma ou quoi? Non, 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 non. Je faisais juste une observation. La situation du pays est assez compliquée pour que tout le monde y pense. Penses-tu que Paloma est en danger? Écoutez, Madame Myrta, cette malheureuse tentative d'assassinat est un échantillon du mécontentement, de l'inconfort qui existe dans le pays, non seulement pour le gouvernement actuel, mais avec Leonardo et Paloma. Serait-il possible que Leonardo ait des rivaux politiques, des ennemis ou quelque chose comme ça? Estrella, la rivalité ne génère pas de tentative d'assassinat. Il y a des louanges, il y a de la haine et des choses sont compliquées et sérieuses. Oh, pour la même raison, tu dois t'assurer que ma petite fille soit en sécurité. Nous devons nier toutes les choses que ta fille Renata a dit. Je ne sais pas, Madame Myrta, je ne sais pas ce que tu penses, Estrella, mais je pense que nous pourrions essayer d'inventer un mensonge pour essayer Je ne vais pas faire ça. La seule personne responsable de ce qui se passe est Paloma. Et nous n'allons pas porter la culpabilité de cette fille. Comment peux-tu être si cruelle, Estrella? Arrête ça maintenant. Quand Paloma était avec moi, Myrta, quand elle m'a traité de vaurien devant tous les pays, oubliant tout ce que je fais pour elle, nous allons présenter la vérité. Et si Paloma doit être détenue pour payer ses erreurs, je ne veux pas arrêter ça. Comment peux-tu parler comme ça? Est-ce que ma fille aurait dû penser avant de nous causer toute cette souffrance sans aucune compassion, Myrta?
Jimena, je pensais que tu ne serais pas capable d'arriver ici. Tu ne le croiras pas, j'ai été très occupée aujourd'hui, très difficile de me faufiler. Eh bien, la chose importante est que tu sois ici maintenant. Oui, tu m'en dois une et une grosse, hein. Je pensais que je n'allais jamais trouver ces tests, Paola. Je sais que je te suis redevable. Merci. Seulement qu'avec ça, tu pourras calmer tous tes doutes. Et bien sûr que ça sera les résultats que tu attendais. J'espère la même chose. J'espère trouver la réponse à toutes mes questions ici. Merci. Nous allons faire tout ce que tu veux. Si tu veux continuer avec le procès, nous n'allons pas en changer un mot. Et tu es devenue folle, Estrella? Elle est ta fille, tu ne peux pas l'envoyer en prison. J'ai promis d'être cohérente avec la vérité, Myrtha. Non, Estrella. Tu es sa mère. Tu lui as donné la vie, tu lui as vu grandir, tu l'as éduquée. Oui. Et de ce que je vois, j'ai échoué. J'avais tort. Tu ne peux pas laisser mon enfant se retrouver en prison, Estrella, pour l'amour du ciel. Penses-tu que je ne souffrais pas, Myrtha? Je souffre probablement plus que vous tous. Probablement plus qu'elle. Mais le moment est venu pour la justice de faire ce que je ne pouvais pas faire pour elle. Tu n'as certainement pas de cœur. Ne parlez pas comme ça parce que ce n'est pas vrai, Myrtha. Paloma a raison quand elle dit que tu la détestes. Parce que tu ne fais pas attention à elle. Elle te rappelle mon fils? Parce qu'elle pense différemment? Pourquoi fait-elle de choses en pensant seulement à elle-même, Myrtha? Mais tu as vraiment tort. Je ne la déteste pas. Je l'aime beaucoup. Et c'est pourquoi je veux qu'elle apprenne à assumer les conséquences de ses actes. Et tu ne remarques même pas qu'elle a fait du chantage à Marcos? Qu'elle l'a éloigné de moi, qu'elle a mis fin à la vie de Daniela et extorqué Renata. Et bien sûr, elle a détruit Madame Anna Milena et toute sa famille. Mais tu ne comprends pas? Ta fille et son mari est en train de mourir et tu veux la mettre en prison? Madame Myrtha, Estrella, si vous décidez de poursuivre le procès, vous pouvez compter sur moi. Et si au contraire, vous voulez l'abandonner et mettre fin à cette question, je serai également à vos côtés. Merci beaucoup, Marcos. Je vais devoir y aller maintenant. Ne vas-tu pas regarder les résultats? Oh, Jimena, merci. Mais vraiment, si ça ne te dérange pas, je préférerais le lire en privé. Comme tu le veux. Mais dès que tu sauras ce qu'est dans cette enveloppe, s'il te plaît, dis-le-moi. C'est le moindre que je puisse mériter. Je te le promets. Tu seras la première personne à savoir. Merci beaucoup. Mais de rien. Au revoir. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Facundo? Qu'est-ce que vous faites ici? Si le seul qui pose les questions, c'est moi. Où est Paloma? Non, mais vous pensez que Paloma vit ici ou quoi? Je veux que tu lui dises quelque chose. Je veux qu'elle soit vraiment inquiète pour sa mère Estrella. Elle parle plus qu'elle ne devrait et la police commence à poser beaucoup de questions. Écoutez, je vais vous demander une faveur. Ne faites rien à Estrella. Et aussi, je veux que tu dises à Paloma qu'il faut que je lui parle. Mais lui parler de quoi, Facundo? Ne sois pas curieux et tais-toi. C'est dans ton intérêt de te taire, tu me comprends? Parce que les choses commencent à avoir l'air vraiment moches. Oui, je vais rester silencieux. Mais ne me faites pas de mal, ne me tuez pas pour l'amour de Dieu, je vous supplie. Dis à ta tante Estrella de se taire si elle ne veut pas que la même chose qui est arrivée à Mariano se répète. Est-ce qu'on est clair? Je ne frappe pas les femmes, je les tue. Tu as compris? Allons-y. Oh, Paloma, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui ne va pas? Appelle Sandra. Non, attends une minute, ta place en ce moment est à côté de monsieur le président, ton mari. Je n'ai pas le temps pour ça, je dois vite jouer mes cartes. Appelle Sandra s'il te plaît, je veux savoir ce qui se passe. Oh, d'accord. Paloma, que comptes-tu faire? Vas-tu m'aider ou non? Paloma, s'il te plaît. Mariano, soit tu es avec moi ou alors contre moi. C'est une guerre, Mariano. Je veux pas de traître avec moi. Tu as déjà perdu cette guerre. Non, Mariano. Eh bien, je suis avec toi. Je le savais. Je savais dès le premier jour que avec toi, je n'allais jamais plus être toute seule.
Paloma, ne t'embrouille pas. Regarde, je suis avec toi parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait te faire si tu n'étais plus la première dame. C'est tout. Paloma, il vient de confirmer que Leonardo est toujours dans le coma. Ferme la porte. Oh mon Dieu, est-ce une conspiration? Si le président meurt, chose qui est fort possible, toi et moi, on est foutus. Ne dis plus rien, pour l'amour de Dieu. Sandra, je veux que tu regroupes mes 5 meilleurs hommes. Manuel, Fabio, je veux un autre docteur que Guillermo. Enrique peut faire l'affaire, je pense. Et je veux que tu puisses engager une infirmière. Pourquoi? Ne pose pas de questions, obéis seulement. J'ai besoin d'une ambulance, d'un hélicoptère. Je vais planifier une évasion. Qu'est-ce que tu vas faire, Paloma? Je vais faire sortir le président de l'hôpital. Paloma, es-tu devenue folle? Est-ce que tu sais ce qui peut arriver si Leonardo meurt? S'il doit mourir, il va mourir où personne ne le saura. Voilà. Mariano? Mon amour, où es-tu? Marianne? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Tu es folle ou quoi? Pourquoi je ne peux pas le faire? Que veux-tu dire pourquoi, Paloma? Tu parles d'un enlèvement. Et pas l'enlèvement d'une personne ordinaire, mais celui du président de ce pays. Oui, magnifique, ça ressemble plus à un coup d'état par la seconde. Non, ce que tu ne comprends pas, si Leonardo meurt, je suis finie et tu le seras aussi. Non, Paloma. Cette fois-ci, je ne peux pas t'aider. Quoi? Cette fois-ci, tu es seule. Ne compte pas sur moi. Non, Mariano. Tu ne peux pas partir, tu m'as promis, Mariano, tu peux pas partir. Mariano, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Écoute, je suis venue dans ton appartement pour prendre quelques vêtements parce que je vais rester à la clinique. Réponds-moi s'il te plaît, il faut que je te parle. Et comment se porte Monsieur Leonardo? Pas bien, il est toujours dans le coma. Oh Et non, Paloma? pauvre homme. Elle est dans le bureau. Et elle est dans une réunion. Dans une réunion? Et pourquoi n'a-t-elle pas encore quitté cette maison? Que se passe-t-il? Son père et sa grand-mère sont déjà partis. Sincèrement, je ne pense pas qu'elle va partir. Si nous allons kidnapper Leonardo, où allons-nous l'amener? Un endroit où personne ne sera et encore moins toi. Pourquoi tu poses tant de questions? Et qu'est-ce qui se passe ici? J'imagine que tu es heureux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, Paloma? Où serais-tu plus heureux s'il m'avait tiré dessus? Je comprends que toute cette situation t'a soumis à beaucoup de stress et que tu ne peux pas penser clairement. Mais tu vas devoir te calmer. Je ne vais pas me calmer quand je te regarde prendre le travail de mon mari et recoter tous les crédits. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est de faire tes valises et quitter immédiatement cette maison avec toute ta famille. C'est ce que Leonardo voulait. Tu es un traître, Juan Pablo. Ce que tu es, c'est un traître. Excuse-moi, qu'insinues-tu? Je n'insinue rien du tout, Juan Pablo. Je l'affirme que tu es responsable de la tentative d'assassinat de Leonardo. Je suis désolé, Palomita, mais il se fait que tu as beaucoup plus de motifs que moi. Reste ici dans cette maison. Viens, Paloma. Laisse-moi partir avec toi. Pourquoi t'as-t-elle emmené ici? Sandra, nous partons. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Estrella, je pensais que tu étais à l'hôpital avec ta fille. Oh non, c'est que je suis vraiment inquiète pour Daniela. Elle est introuvable. Calme-toi, elle va finir par venir. Attends juste un peu. Et la fois qu'elle va réfléchir et qu'elle va te pardonner, tu lui as donné trop d'amour. Et oui, c'est vrai, mais j'ai peur que quelque chose lui arrive, quelque chose de grave. Oh mon Dieu, protège mon enfant. Ne pense pas au pire. Ne t'inquiète pas. Elle va bien se porter, tu verras. Merci beaucoup pour ton soutien. Eh bien, sache que je serai toujours là pour toi. Estrella, je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, je suis allée voir le docteur qui cherchait les tests de Federico. Tu te souviens que je t'en avais parlé? Oui, les examens de fertilité, je me souviens de ça. Je les ai ici dans ce sac, mais je n'ai pas pu les ouvrir. Et pourquoi pas? Ouvre-les. Je ne sais pas. J'ai peur que d'un côté, si Federico me disait la vérité, je vais me sentir coupable à ce sujet, pour avoir douté de lui tout ce temps. Mais si le problème vient vraiment de Federico et qu'il me mentait, je crois que... Je ne sais pas ce que... C'est que quoi? Je ne pense pas que je serai en mesure de lui pardonner. Je le détesterai tellement que je ne pourrai même pas le regarder dans les yeux, tu me comprends?
Adolfo, réponds-moi, pour l'amour de Dieu. J'ai appelé 1000 fois et tu n'as pas répondu. Facundo Madrid était là. Il m'a menacé, il m'a demandé où était Paloma. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je l'ai appelé aussi, mais elle ne répond pas non plus. Où es-tu, s'il te plaît? Je suis désespéré. La vérité est que tu as contourné ces problèmes depuis si longtemps. Tu ferais mieux de l'ouvrir et de te débarrasser de tes doutes une fois pour toutes. Je sais que tu as certainement raison et que je devrais en fait me débarrasser de mes doutes. Mais s'il est pénible de penser que Federico m'a menti tout ce temps, Estrella. Il a vu à quel point j'étais dévouée avec tous les traitements, les tests, la joie que je ressentais. Chaque fois que j'achetais les tests de grossesse pensant que peut-être ce mois-là je tomberais enceinte. Excusez-moi, Madame Estrella, j'ai fini. Bien mon fils, très bien. Va te reposer maintenant. D'accord, merci, excusez-moi. Au revoir, sois prudent. Ah, tu sais quoi, Paula? Assieds-toi. Je pense que si le problème te torture autant, tu ferais mieux de brûler ces tests. Non. Je dois trouver la vérité sur cette question où elle va me tuer toute ma vie. Eh bien oui. Mais si tu brûles ces tests, c'est aussi un moyen de mettre fin à tes doutes. Écoute, tu aimes beaucoup Federico. Si tu veux faire confiance à ton mari, tu dois avoir confiance que cela ne va pas affecter ton amour pour lui. Où étais-tu? Tu m'avais inquiété. Je faisais une promenade. Eh bien oui, mais tu as quitté l'hôpital et tu ne réponds pas à ton téléphone. Il était en mode silence et je n'ai pas vu tes appels manquer. Mariano, je pensais que ma situation t'inquiéterait un peu plus. Ma famille et moi traversons une période difficile, je ne sais pas, je pensais que tu allais me soutenir un peu. Eh bien, je pensais que tu voulais être seul avec ta famille. Ce qui serait le mieux en ce moment. Mon amour, tu fais partie de ma famille. Eh bien, pardonne-moi d'avoir pensé ça. Sauf si tu étais allé consoler Paloma. Voyons, Christina, s'il te plaît, ne dis pas de choses stupides. Alors, où étais-tu? Je t'ai dit que je suis allé me promener. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et dans ce sac? Je t'ai laissé un message te disant que j'allais à l'hôpital. Je ne veux pas laisser mon père seul. Alors, je vais t'accompagner, nous allons dormir là-bas et nous attendrons les nouvelles. Non, ce n'est pas nécessaire. De plus, juste une seule personne peut y rester. Que veux-tu dire ce n'est pas nécessaire? Allons-y, je vais t'accompagner. Regarde, Umberto. Voici là l'acte et la procuration. Bien. Eh bien, je veux que nous fassions une conférence de presse dans quelques heures, quand nous aurons le dernier rapport médical. Très bien. Et Pedro est en train de passer en revue la partie légale pour voir comment nous pouvons agir. Bonjour. Bonjour. Se passait-il peut-être un conseil de ministre sans moi? Écoute, Hannibal, ne viens pas avec tes idées stupides, s'il te plaît. C'est une situation très sérieuse. D'accord, vous avez raison. Ce que je suis venu demander est sur la santé du président, parce que je veux aider. Comment il va? Mal. Très mal. C'est très sérieux, et s'il meurt, nous devrons rappeler Alexander, non? Mais s'il vous plaît, vous y pensez vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Et avez-vous déjà pensé à quel point ça serait difficile de retrouver le pouvoir quand nous le perdons? Pardon? Léonard est le président grâce à Paloma. Cependant, nous perdons aussi notre prestige grâce à elle, alors oublions même de pouvoir récupérer le pouvoir. Hannibal, veux-tu faire quelque chose de bien en tant que ministre de la Culture? Eh bien, bien sûr que oui. Très bien alors, pourquoi ne pas te charger de chasser Paloma de cette maison, comme Leonardo le voulait? Alors, pensons à ce qui est important avec tout le respect. Avant que Leonardo meure, ce que vous devez faire est de vous assurer qu'il signe l'acte de transférer tout son pouvoir au ministre de l'Intérieur en tant que président. Pardon? Pardonne-moi, ce n'est pas dans la loi. Mais bien sûr que nous pouvons couvrir un peu la loi. Ça nous a coûté tellement de travail pour arriver au pouvoir que nous sommes sur le point de le laisser s'échapper comme de l'eau à travers nos doigts, oui ou non? Hein? Salut. Hein, ma chérie, comment ça s'est passé? Bien, j'ai vu Paloma et je suis allée chez Estrella. Oh, j'étais tellement inquiet que j'allais aller te chercher. Je n'ai pas pris autant de temps. Paola, où étais-tu? Federico était vraiment inquiet pour toi. Je suis allée voir ta mère. Il semble que Daniela soit toujours introuvable. Ah, où pourrait bien être cette fille? Je m'inquiète beaucoup pour mes deux sœurs car on ne sait jamais ce qui pourrait se passer maintenant. Alors, Georges, comment vont les choses? Rien de nouveau? Eh, tu as l'air un peu pâle, hein? Je n'ai encore rien mis dans le ventre.
Allez, va manger quelque chose. Tu penses Vas-y, je vais te couvrir. Vraiment, je n'ai pas. Ok, Fongène, je te fais confiance. Vous ne pouvez pas entrer. Tout se passe bien? Pour l'amour du ciel, Paloma, c'est de la folie, nous devons arrêter ça maintenant. Ne discute pas avec moi, allons-y. Si le président meurt, ils vont te blâmer pour tout. Le président ne va pas mourir. Est-ce que l'ambulance et l'hélicoptère sont déjà prêts? Tout est prêt, bien, allons-y. Parfait. Allons-y. Vite, allons-y. Que fais-tu ici? Je suis venu chercher quelque chose à manger, monsieur. As-tu laissé le président seul? Non, monsieur, Manuel me couvre. Il est là avec ses gens. Avec quels gens? Bon sang, je t'ai demandé de ne pas quitter cette pièce. Allez bougez. Il a été kidnappé. Envoyez un groupe immédiatement et cherchez pièce par pièce. Ne laissez rien. Ne laissez pas un seul drap de lit. Allez, cherchez partout. Allez. Ah! Ils sont bloqués. Dépêchez-vous les escaliers. Allez. Allez, dépêchez-vous. Tu es un monstre, Paloma. Tu as encore pu t'échapper. J'ai peur. J'ai peur et toi tu es à peine nerveuse. Non, j'ai vraiment peur, Adolfo. Non, mademoiselle, tu vas réussir. Tu verras, madame, la première dame. Le président n'a malheureusement pas montré des signes d'amélioration. Nous sommes là pour le soutenir ainsi que sa famille et tous ses proches. Je veux profiter de l'occasion pour dire que nous sommes très reconnaissants. Christina, la fille du président. Christina, que savez-vous de l'état de votre père? Avez-vous encore des plans pour vous marier ou allez-vous le reporter jusqu'à nous? Allô? Nous n'allons faire aucune déclaration. Le président a-t-il reçu d'autres menaces d'assassinat? Comment? Comment va le président? Marianne. Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Paloma? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Parce que ta chère amie, une fois de plus, vient d'enlever le président. Code rouge, je répète, code rouge. À tout le personnel de l'hôpital, tout le monde est demandé au 5e étage. Je répète que nous avons un code rouge. Mariano, mon père est à cet étage. Viens, allons-y. Paloma. Allez, bougez. Dépêche-toi. Nous partons, Manuel. Bouge, Dépêche-toi, nous partons, Manuel. Dépêche-toi. Allez, Manuel, les hommes de Joanna Parle arrivent. On y va. Sauvons-les! Ces cochons veulent tuer le président! Allons-y! Oh mon Dieu, pourquoi sommes-nous impliqués dans ce genre de problème? Ces gens de Juan Pablo nous trouvent et je ne veux même pas y penser. Ça n'arrivera pas, Adolfo. Ça n'arrivera pas. Leonardo et moi allons sortir d'ici. Il va sauver sa vie et je vais sauver tout ce que j'ai gagné. Oh mon Dieu, écoutez cet enfant Dieu, écoutons ce qui manquait, la police. Allez, nous allons les rattraper. Paloma ne s'en sortira pas. Elle ne va pas kidnapper le président. Allons, Oscar, ça ne va pas plus. Bouge.
Allez les gars, vite. Au bout de 3, nous allons monter. Dépêchez-vous. Adolfo, personne ne doit savoir ceci. Ne dis rien à personne. S'il te plaît, dès que possible, tiens-moi informé de la moindre nouvelle. J'espère revenir très bientôt. Oh, arrête ce drame. Ça ne te va pas. Tu perds tout ton charme. Sois forte. Au revoir. Partez maintenant. Voici les gens de Juan Pablo. Allez. Allez-y, allez-y. Que diable font ces fous? Ce n'est pas croyable. Les résultats des tests de fertilité. Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Rien, mon amour, continue à dormir. Vous les avez laissés sous le lit? Merci de me les avoir gardés. Je suis revenu juste pour elles. Je les ai retrouvées juste comme je les avais laissées. Et elles ont duré de nombreuses années. Mademoiselle, il est temps maintenant. Oui, je m'en vais. Pourquoi tu ne me fais pas une faveur avant de partir, oui? Dis-moi, si tu vois Paloma, dis-lui de m'appeler. J'ai suivi les nouvelles et tout, c'est vraiment dramatique. Demande-lui de m'appeler. Tu peux faire ça pour moi? Écoute, les nouvelles, un extra. Oh non, j'espère que rien n'arrive à Monsieur Leonardo. Allons-y. Mon petit. Être kidnappé à l'unité des soins intensifs, apparemment dans un hélicoptère inconnu, qui a déplacé le président hors des locaux et en trompant tout le personnel responsable et le corps médical. On ne sait vraiment pas là où se trouve le président. Il a été kidnappé? Bon sang, ça devient de plus en plus compliqué maintenant. Oh mon Dieu, j'espère que Paloma n'a rien à voir avec ça. Bonjour. Oh, madame il est là. Lucia, j'ai besoin de toi pour aménager ma chambre et faire sortir toutes les choses de Paloma. Ce dont la dame a besoin, c'est que tout dans sa vie redevienne comme avant. Que voulez-vous dire? Quelle dame? Oui, je reviens pour être à nouveau en charge de cette maison. Et j'ai besoin de toi pour informer Paloma que je ne veux plus la voir ni aucun autre membre de sa famille dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ma mère et moi avons déjà quitté cette maison. Je suis juste venu récupérer ce que j'avais oublié. Alors sors de chez moi, je ne veux plus jamais te revoir ici. Oh mon Dieu, s'il te plaît, Vierge Marie, aide-moi à trouver Daniela. Estrella. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé, mais il semble que Paloma soit impliquée dans un problème très sérieux. Il est probable qu'elle soit derrière un coup contre Leonardo Santander. Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? Eh bien, l'enlèvement du président a toute l'attention du pays et il a la santé du président entre ses mains. Ça peut être légalement interprété comme... Paloma est à la recherche d'un remplacement pour Leonardo Santander. Leonardo, je suis ici avec toi, en jouant mes dernières cartes. Comme toujours.